comment ça se passe? C'est quoi le rythme de vie que vous Souper avez? de recrues, mettons, on a Ouais, fait ta carte au milieu. ouais, ça c'est ridicule, mais ça c'est une fois par année. Ouais. Tu sais, quand t'es recrue, mettons, dans le temps, je sais pas, je pense que c'était 5 000 là, tu sais, que chaque recrue mette dans un pot. Puis, tu sais, il y a des soirées mondaines, justement, que le but c'est quasiment de dépenser plus. Ben là, oui. des bouteilles de pétrus, des bouteilles de vin à 500, 600, 1000 tu sais, mais ce but de cette soirée-là, c'est que c'est les recrues payent le souper à toute l'équipe. Tu sais. Fait que tu vas te retrouver dans un pot avec, je sais pas moi, 30, 40 000, puis tu fais un souper, puis une soirée au bar. Puis c'est de la belle gaspille d'argent. Tu sais, il y a des choses, quand je joue au Colorado, c'était moi, tu as toujours le Fine Master. Fait que c'est lui qui s'occupe du budget de l'équipe parce que souvent, admettons, tu vas mettre de l'argent au tableau lorsque, admettons, j'ai joué pour les Pingouins, on joue contre les Pingouins maintenant, je fais partie de l'Avalanche, mais là, je vais mettre 500 ou 1000 au tableau. Si tu gagnes le match, ben, tu le mets dans un pot. Okay. Fait que, admettons, tu es échangé d'une équipe à un autre. Si tu viens de la ville natale, tu as des gens dans les estrades, il y a toujours des raisons. Là, les gars, ils vont se challenger pour qu'il y ait le plus d'argent possible sur le tableau, ce qui est comme ridicule, vous me dites, mais bon, ça fait partie de Team Spirit. L'initiation. Oui, Team Spirit. Fait que là, tu montes un compte, puis pendant l'année, ben, tu vas faire des sorties avec ça, c'est party de Super Bowl, party d'équipe, puis là, tu as une carte de crédit, puis tu mets ça en compte. Puis au Colorado, on n'avait pas fait beaucoup la fête. Pendant la saison, on n'avait pas dépensé. On est arrivé à la fin de l'année, on avait 70 000 dans le compte. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Avec là, t'es pogné, là, on a perdu en 7 en première ronde. OK, bon, ben, on va à Vegas. Dans 2 jours, on s'en va à Vegas. On prend un avion privé. Puis on part de. Puis là, on fait une soirée. Puis à la piscine, tu vas dépenser 30 000 là, à la piscine, comme ça, un après-midi. Tu sais, tu fais comme. Ah, c'est ridicule. On arrête tellement de faire des belles choses pour la communauté avec cet argent-là. Mais ça fait partie de ça. T'es jeune. Puis, tu sais, après ça, le train de vie va dépendre de chacun des joueurs. Tu connais les joueurs dans ton équipe qui aiment ça flasher, qui aiment les belles autos, qui vont dépenser plus. Puis, je te dirais, en Amérique du Nord, c'est moins. Les gars sont chers, mais j'étais en Russie où les gars n'ont aucune connaissance financière. Puis eux autres, ils ont vécu le communisme aussi un petit peu. Fait que là, sont comme en let's go, européen. Puis tu sais, là, c'est les sacs, c'est les affaires. Puis tu sais, tu fais comme, à un moment donné, un matin, il y a un jeune russe qui arrive, puis il est démoralisé. Puis je fais comme, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis désolé, mais qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ah, il dit, mon auto s'est fait voler hier. OK, c'est triste, désolé, tout ça, mais les assurances, là. Ah non, pas d'assurance. Je suis comme, hein? Fait que tu sais, c'était une nouvelle voiture comme super chère. Je fais comme, tu sais. Fait que c'est dans le flash, puis c'est des choses comme ça. Ouais, t'as connu la mentalité canadienne, américaine, puis russe. C'est l'autre chose. C'est quand même différent aussi. C'est l'autre chose. Parce que en Amérique du Nord, les gars sont mieux conseillés. De plus en plus, je pense que. Avez-vous des conseillers financiers quand c'est comme ça? Mettons, tu gagnes ton premier 400 000 que tu as gagné. T'es-tu conseillé ou parce que maintenant, mettons, les joueurs les gagnants à la loto, ils sont pris en charge direct. Hein. C'est nouveau, là, ça fait quelques années que c'est comme ça. Parce qu'avant, ils gagnaient 68% des joueurs de loto qui gagnaient finissaient plus pauvres qu'il y en avait. Ben, comme les Lavigueurs à l'époque. C'est ça. C'est qui les Lavigueurs? Ah, c'est les premiers gros gagnants dans les années 80, début 90. C'est la famille Lavigueur qui avait gagné, je pense que c'était 9 millions, genre 80 quelque chose. Puis ils l'ont échappé complètement. C'était une famille à faible revenu, du bas de la ville à Montréal et tout. Écoute, il y a eu un film là-dessus satirique sur eux, ça riait d'eux, mais c'était une mauvaise traduction américaine d'un vieux film. Ils ont fait une série québécoise là-dessus, les Lavigueurs, qui était super intéressante. Mais ça montrait justement l'envers du décor de ça. Pas de connaissances. On te donne 9 millions demain, t'es pas plus intelligent, je sais pas si les gens n'étaient pas intelligents, mais t'es pas plus habilité. Éduqué financièrement. Exactement, à prendre les bons choix. Là, mais le rôle de l'agent, j'étais agent de joueur quand j'ai pris ma retraite pour l'agence CA, Creative Artists Agency. C'était mon agent qui était là avec moi quand j'avais 16 ans, qui m'a engagé, Pat Brisson, qui est l'agent de Sidney Crosby, de Malkin, de Sidney. Exact. Puis je te dirais qu'eux ne voulaient pas prendre soin des finances des joueurs par risque de, mettons, que ça n'aille pas bien. C'est touché, hein? Stabilité. Exact, de stabilité. Mais ils nous suggéraient, comme ils disaient au Québec, tu peux, eux autres, lui, il y a plein de joueurs, vas-y, aide-le. Ça, il y a toujours la fiscalité aussi qui était toujours compliquée pour nous en tant que parce que c'est des deux côtés que tu gagnes. Mais les agents, je sais que tu vas payer un frais, mettons, 1% de plus dans ton salaire, puis ils vont tout gérer, tes taxes, des choses comme ça. Fait il y a des agences qui le font, donc c'est le réflexe numéro 1. C'est la responsabilité, je pense, d'une agence aussi. Tu lui donnes un frais, puis lui,
c'est t'amener vers là. Puis après ça, tu fais tes propres choix aussi. Là, tes propres erreurs, tes propres. T'es responsable de bien tes sûr. choix. T'es Exact. un adulte quand même si t'es un jeune adulte. Ouais, exact. Très intéressant. C'est quoi l'échelle salariale jusqu'à où tu peux te rendre, ou toi, où tu t'es rendu, si t'es à l'aise d'en parler? Par année? Ouais. Écoute.